Coucou les amis, alors bienvenue en Bretagne en ce mi-octobre, on est exactement le 22 déjà, 22 octobre déjà, l'automne est bien avancé et donc notre potager il va falloir passer en mode hiver et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, c'est plus fatigant, il y a beaucoup de boulot et puis le pire c'est que c'est moins intéressant, il est moins productif en tout cas, mais c'est important pour la suite. Alors aujourd'hui, moi, je vais nettoyer quelques planches de culture. Et pour nettoyer quelques planches de culture, il faut penser tout de suite à les réenrichir. Donc voilà, le potager est dans son mode hiver. Ça commence à être pas mal envahi. Il faut que je nettoie tout ça. Il reste encore pas mal de choses à récolter. Et je vais attaquer la planche qui est là-bas, qui était une planche à tomates. Viens de la nettoyer, il me reste quelques choux Bruxelles et quelques salades dessus. Je vais la couvrir pour qu'elle passe l'hiver avec le moins possible de mauvaises herbes et que ça se réenrichisse avec le paillage que je vais mettre. Alors pour commencer, je vais déjà faire un apport de compost de fumier. Donc de fumier de cheval que j'ai récupéré il y a déjà maintenant quelques mois. C'était au début de la saison. Et vous voyez, ça a vraiment... j'en ai pris un peu, mais quand même pas à ce point-là. Ça a vraiment fondu. Alors je sais bien que le problème de stocker votre fumier comme ça à l'air libre, le problème c'est qu'on prend la pluie dessus et que donc ça fait ruisseler les éléments dans la terre. Donc on perd une partie des apports nutritifs les plus importants. Maintenant, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Je vais pas mettre mon fumier sous abri. Donc voilà. Donc là, du fumier qui a maintenant bien 6 mois, je pense. Donc je vais pouvoir l'incorporer comme ça directement à ma terre. Ma méthode, ça va être de le transporter là-bas avec ma brouette. 10 mètres, allez, on dit... pour du fumier de cheval ou du compost qu'on peut mettre jusqu'à 4 kg, on va dire 4-5 kg au mètre carré. Donc voilà, on peut y aller. C'est ce que je vais faire approximativement. Bon, sachant que moi j'avais mis du compost en début d'année déjà, c'est pas la peine d'en mettre de trop non plus, sinon on va arriver à saturer un peu la terre. Donc là c'est du compost de cheval. Je vais l'incorporer dans ma terre, puis ensuite je vais gratouiller un peu ma terre et je vais la recouvrir. Ah bah voilà. Et Tara, tu veux bien aller ailleurs que dans le compost, s'il te plaît? Voilà. Et je vais aussi me servir de compost de poule. Alors le compost de poule, attention, le compost de volaille est 3-4 fois plus costaud. Donc du coup, il faut en mettre moins. Donc de toute façon, je ne vais pas le mettre frais. Je le récupère et je le mets pareil, à composter avec mon tas de compost de cheval. Allez, je remplis ma brouette si mon chien veut bien me laisser passer. Et puis on se retrouve au potager. Alors juste après avoir nettoyé, je voulais faire une petite expérience, parce que je trouvais que mon sol, moi, était un peu compact. Et vous voyez déjà, on voit, pas facile avec une seule main comme d'habitude. Et en fait, on voit que c'est pas si mal que ça. Petit coup de grelinette. Bon, le sol est bien humide aussi. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sol? Ouais, un sol qui est pas trop compact. C'est pas si mal que ça en fait. Des cailloux, alors ça, quand je pense que j'ai acheté la terre végétale, qui est plus de cailloux bientôt que de terre végétale. Voilà. Donc on voit que, vous voyez, les apports qui ont été faits l'été précédent, enfin avant la saison, pardon. Donc en fait ici, je vous rappelle le contexte, on avait une terre pleine de cailloux qu'on a fait retirer. On a fait, parce que c'était vraiment de la roche, quoi. De la roche carrément, donc des pelleteux sont venus enlever la terre. Et on creusait sur 60 cm à peu près. Et ensuite on rajoutait de la terre végétale, qui avait pas l'air d'être super formidable, enfin en tout cas pas partout, c'était assez inégal plus exactement. Et ensuite on a rajouté un peu de compost par-dessus. Et un an après, enfin pas un an après encore, ça s'était fait en mars-avril. 9 mois après, en tout cas, le résultat est pas si mal. Donc là, je vais mettre
mais 4 pelletés au mètre carré à peu près, ce qui nous fait grosso modo 3 x 3, 9, donc je dis 9 et 36, 36 pelletés, et ensuite je gratouillerai, et ensuite je vais recouvrir. Voilà, une brouette, environ 16 pelletés. Bon, pas des grosses pelletées, mais 16 pelletés, donc ça veut dire qu'il faut grosso modo que je mette 2 brouettes, vous voyez, sur cette petite parcelle de 6 mètres carrés plutôt. Je sais pas, c'est 6 ou c'est 9, faut que je vérifie. Donc 2 brouettes en gros. Donc mine de rien, c'est un peu de boulot. Bon bah je vais remplir la brouette suivante et on recommence. Voilà, donc en fait j'ai été vérifié, il fait un peu plus de 3 x 2, donc plutôt près de 6 mètres carrés, entre 6 et 7 mètres carrés que 9 comme je disais. Résultat, j'ai mis 6 x 4, 24 pelletés de compost. Maintenant je vais utiliser ma grelinette pour ameublir un peu le sol, et je finirai avec un petit coup de râteau histoire de faire quelque chose d'à peu près lisse sans pour autant arracher mes petites salades. Voilà, alors notre 6 mètres carrés de cette jolie planche, je leur ai passé un petit coup de grelinette. C'est super, c'est tout propre, ça me permet de mélanger un petit peu la terre, d'enlever quelques cailloux qui traînent encore, d'incorporer le fumier qu'on vient de mettre ensemble. Maintenant je vais ratisser ça pour que ce soit tout plat, et je vais le couvrir de carton. Donc le carton, quand vous couvrez le carton, sachez, enfin vous le savez, qu'on évite les cartons colorés évidemment, pour qu'il y ait d'encre, et si possible le carton sur lequel il y a des choses décrites. Toujours pour un problème d'encre. Alors après, certains nous diront oui, mais les cartons sont traités pour prendre le bateau et compagnie, et parce que voilà, ça dure longtemps et que les cartons sont conservés longtemps. Oui, certainement. Maintenant, voilà, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, même dans notre purin, enfin dans nos fientes de chevaux, il peut y avoir des comment on appelle ça, des médicaments, des choses comme ça, dans les litières, les chevaux sont traités, enfin bon, c'est compliqué. Donc, hop, un petit coup de râteau et on y va. Voilà un peu l'idée. Donc j'ai étalé quelques cartons marron, plus marron que j'ai trouvé, sur ma terre. Évidemment, je ne recouvre pas mes petites cultures. Alors vous m'allez dire pourquoi je fais ça. Vous allez me dire pourquoi je fais ça. Eh bien, tout simplement parce que les cartons vont protéger la terre qui est en dessous, donc la laisser au noir, conserver l'humidité et favoriser la vie bactériologique. Donc dessous, nous aurons toute une faune qui va s'inviter. Ça va faire des abris contre la lumière, des abris contre le soleil, des abris qui va garder l'humidité. Donc nos petits micro-organismes, eux, seront bien protégés. Vous voyez, je vais couvrir avec de la paille comme ça pour faire quelque chose de chouette, et ça va nourrir la terre puisque le carton va se décomposer. Ça va nourrir nos micro-organismes, nos vers de terre, tout ça. Et l'année prochaine, à la saison prochaine, quand je vais revenir pour enlever le paillage, le carton aura totalement disparu. Voilà un peu l'idée. Donc j'ai étalé quelques cartons marron, plus marron que j'ai trouvé, sur ma terre. Évidemment, je ne recouvre pas mes petites cultures. Vous allez me dire pourquoi je fais ça. Eh bien, tout simplement parce que les cartons vont protéger la terre qui est en dessous, donc la laisser au noir, conserver l'humidité et favoriser la vie bactériologique. Donc dessous, nous aurons toute une faune qui va s'inviter. Ça va faire des abris contre la lumière, des abris contre le soleil, des abris qui va garder l'humidité. Donc nos petits micro-organismes, eux, seront bien protégés. Vous voyez, je vais couvrir avec de la paille comme ça pour faire quelque chose de chouette, et ça va nourrir la terre puisque le carton va se décomposer. Ça va nourrir nos micro-organismes, nos vers de terre, tout ça. Et l'année prochaine, à la saison prochaine, quand je vais revenir pour enlever le paillage, le carton aura totalement disparu. Donc voilà, je vous parlais de petits vers de terre et de micro-organismes.
J'ai remarqué un truc, mais je m'en doutais. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure quand j'ai creusé, on n'a trouvé aucun ver de terre a priori. Donc effectivement, c'est l'une de mes interrogations. Donc je vous ai expliqué que mon terrain avait été totalement fait en février-mars. Et donc les micro-organismes qui constituent la vie du sol, pour l'instant, ne sont a priori pas arrivés en masse. Les vers de terre notamment qui font tout le boulot de décomposition et qui rendent notre terre meilleure. Pour l'instant, il faut que je m'en passe. Donc j'espère que ça va pas tarder. C'est pour ça que je rajoute des composts, du fumier, que je greline un peu, que je mets du carton. Je sais pas par où arrivent les vers de terre, mais j'espère qu'ils vont arriver rapidement. Et voilà, une première planche de fête. Alors, je vous ai expliqué un petit peu ce que j'en espérais et pourquoi je faisais ça, donc les intérêts de ce type de protection et pour nourrir ma terre, la protéger et favoriser la vie organique. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que ça peut avoir aussi éventuellement des côtés négatifs. Et le côté négatif, ça serait le fait que ça pourrisse éventuellement et que comment dire, ça empêche l'air de circuler. Là, en l'occurrence, du foin, enfin de la paille, ça devrait aller. Le côté le plus problématique qui pourrait se poser, c'est que ça abrite des ravageurs, et notamment des escargots. Donc là, en l'occurrence, vu que j'ai 2 salades qui restent ici, qui vont reprendre, ça me permettra éventuellement si je me rends compte qu'elles se font manger, ça veut dire qu'effectivement il y aurait des colonies d'escargots. Maintenant, je pense pas que ce soit la période, donc l'hiver, ça pose pas de soucis. Et puis de toute façon, j'enlèverai tout ça ou ça aura disparu pour l'été, et en principe, ma planche sera prête. Voilà les amis, et bien écoutez, sur cette petite vidéo, je vous souhaite bonne fin de week-end, et je vous embrasse, et puis à bientôt au potager, il y a du boulot.